Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Il y a quelques temps sur ma chaîne, je vous avais présenté ces petits carnets de notes. C'était dans une vidéo sur mes créations de Noël. C'est un petit carnet de notes fait à partir du principe des albums accordéon avec des enveloppes. Voilà. Et j'avais demandé si ça vous intéressait d'avoir le tutoriel. On m'a répondu en commentaire que oui. Donc je vous le fais maintenant. Donc pour commencer, je vais vous dire le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc d'abord la base, les enveloppes. Moi j'ai décidé de travailler avec les mêmes enveloppes que dans le carnet que je viens de vous montrer. Ce sont des enveloppes grises qui viennent de chez Noz, donc j'en ai pris 4. Voilà. Ensuite on va avoir besoin de cartonnettes pour pouvoir faire la couverture. Là les cartonnettes mesurent 11,5 cm par 16,3 cm. Cette dimension, bien sûr, varie en fonction des enveloppes. Là, j'ai choisi cette dimension. Elle est juste un tout petit peu plus grande que les enveloppes pour qu'on puisse coller les deux enveloppes de devant et de derrière sur les couvertures. Donc, bien sûr, vous adapterez la taille des couvertures à la taille des enveloppes que vous aurez choisies parce que vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes enveloppes que les miennes. Ensuite, vous aurez besoin, pour les carnets à l'intérieur, de feuilles A4. On viendra redécouper ensuite au milieu. Donc comme il y a 4 carnets, dans chaque carnet il y a 5 feuilles, il nous faut juste 10 feuilles. Ce sont des feuilles d'imprimante tout simplement, 10 feuilles d'imprimante. Après, pour pouvoir recouvrir nos petits carnets, moi j'ai décidé d'utiliser ces feuilles que j'avais aussi trouvées à Noz. Donc ce sera un carnet dans les tons bleus cette fois-ci. Donc 4 feuilles de format A5. Sinon, pardon, excusez-moi. Sinon, vous prenez 2 feuilles de format A4 que vous redécouperez au milieu. Ensuite, pour pouvoir attacher les carnets, il vous faudra un petit peu de ficelle dans les mêmes tons que le reste du carnet. Voilà. Après, il vous faudra du ruban. Ça, ce sera pour la fermeture, pour pouvoir faire les fermetures des deux côtés. Et ça, ce sont des feuilles de washi qui viennent de chez Action. Ce sera pour recouvrir les couvertures. Alors, les feuilles de washi, c'est absolument pas obligatoire. Il vous faudra juste un papier à motif pour pouvoir recouvrir les couvertures. Voilà. Et ben, on va commencer tout de suite la structure de ce carnet. Je débarrasse ça et je vous montre. Donc, on va commencer avec les enveloppes. On va toutes les ouvrir. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. On va venir les placer comme ceci, les unes sur les autres. Voilà. Donc on va ensuite coller bord à bord, comme ceci, chacune des enveloppes, pour pouvoir faire la structure de base de notre carnet. Donc moi je vais le faire avec de la colle blanche. Alors j'utilise pas la colle qu'il y avait déjà ici, je préfère utiliser la colle blanche. J'essaye de mettre des traits très très fins et de faire un peu comme un quadrillage. Alors j'ai vu cette technique sur la chaîne de Alexandra, Secret de Scrap. Elle utilise cette technique du quadrillage, ça permet de renforcer le collage et ça évite aussi de faire trop gondoler le papier. Donc là, je crois que je l'ai un peu trop ouvert parce qu'il coule un peu trop fort. Ensuite, on refait dans le sens inverse. On essaye de ne pas se mettre trop près du bord pour pas que la colle déborde quand on va mettre l'enveloppe. Donc comme ceci, on se met bien au bord de chaque côté sur le pli, sur le pli de fermeture, et on appuie délicatement. Voilà. Ensuite, on retourne, on prend le plioir et on appuie aussi délicatement de l'autre côté.
un torchon. Voilà, pour pouvoir nettoyer ce rivin qui a un petit peu de colle qui sort, c'est pas grave, on essuie avec un torchon ou un sopalin. Il n'y a aucun problème. Voilà, ensuite on continue, on fait pareil pour la deuxième enveloppe. On a déjà réalisé la structure de base du carnet. Donc je vais laisser sécher tranquillement toutes mes enveloppes. Et en attendant, on va préparer les petits carnets qui vont venir à l'intérieur. Donc je vous ai dit, on prend les feuilles A4 et on les coupe en deux. Voilà. On obtient donc les feuilles de ce format-là. Ensuite, on va replier ces feuilles-là en deux. Donc pour ceux qui ont déjà vu mes tutoriels précédents, je fonctionne toujours de la même façon pour faire les petits carnets de notes qui vont à l'intérieur, les petits livrets qui vont à l'intérieur de mes carnets de notes. Voilà. Donc là, j'ai décidé de mettre que 5 feuilles dans chaque petit livret. Ensuite, je vais mettre la couverture cartonnée par-dessus. 3. Et je le relierai par l'extérieur avec une ficelle. La feuille qui va servir de couverture, pareil, je la plie en deux. Alors, moi j'ai pris directement une feuille au format A5, par contre, sinon vous pouvez vous prendre une feuille au format A4, la couper en deux, et ensuite la plier pour faire la couverture du petit carnet. Donc, ici vous voyez, il y a un petit décalage, les feuilles ressortent. Donc vous pouvez avec votre règle et votre cutter réajuster ça pour que ça fasse plus joli. Là la finition est quand même beaucoup plus nette. Donc moi j'ai déjà réalisé mes 4 autres petits carnets qui vont aller à l'intérieur. Maintenant on va faire la reliure avec la ficelle. Donc j'ai décidé d'utiliser cette ficelle, c'est encore du fil à broder, je l'ai retrouvé, on me l'a donné, je crois que celle-ci, on me l'a donné, j'en ai plein dans mes affaires, donc à chaque fois j'utilise les couleurs qui s'approchent le plus des tons du carnet. Donc là, je fais pas de mesure au préalable, je laisse le fil directement sur la bobine parce qu'elle n'est pas très grosse. Et je vais faire le nœud directement comme ça. Ça évite aussi un peu le gaspillage de fil. La chose la plus difficile, c'est d'être bien centré. Ici et là, il faut que le fil, à ces deux endroits-là, passe bien sur les plis qu'on vient de faire sur le carnet. Après, on serre. Voilà. Hop, là, on peut découper, ce sera plus facile pour faire le nœud. Et on fait le nœud. Voilà, très simplement. Après, moi j'aime bien rajouter une pointe de colle, mais j'utilise pas la colle blanche, à ce moment-là j'utilise la colle de chez Emma. Voilà, juste un tout petit point de colle et je refais un nœud, comme ça, ça solidifie le nœud. Et après, je découpe l'excédent de fil. Voilà. Ben, il nous en reste plus que 3 à faire maintenant. Les 4 petits carnets sont terminés. Après, vous pouvez décorer l'extérieur des carnets comme vous voulez, mettre quelques stickers, une petite étiquette, voilà, libre à vous. Moi, j'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre sur la couverture. Donc, on reprend maintenant la structure de base. Donc, elle était comme ça.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier les enveloppes pour faire notre accordéon. Donc la première, vous la repliez sur elle-même. Voilà. Ensuite, vous prenez les deux que vous venez de plier et vous les repliez par derrière. Après, l'ensemble que vous avez, vous le repliez par dessus. Et la petite ailette qui reste, vous la remettez derrière. Voilà. Donc je vais le refaire du bon côté pour que vous voyez bien. Cette enveloppe-là, vous la repliez devant. Ensuite, vous prenez les deux enveloppes ensemble, vous les mettez derrière. Après, les trois enveloppes que vous avez, vous les repliez devant. Et la petite ailette, elle va derrière. Voilà, la structure là, elle est terminée. On peut glisser directement les petits carnets à l'intérieur de toutes les enveloppes. Et voilà, le carnet est quasiment terminé. Il ne nous reste plus maintenant qu'à venir fixer la couverture en haut et la couverture devant et la couverture derrière. Et on aura terminé. Donc, sur les couvertures, moi j'ai décidé de placer les feuilles de washi de chez Action. Donc, ça c'est le travail, on va dire, le plus délicat. C'est-à-dire défaire le washi et le laisser dans la bonne position sans qu'il se retourne sur lui-même. Alors là, j'ai de vous dire une petite bêtise. Avant de poser le washi, tant pis, je vais le mettre de côté parce que je l'ai décollé, il faut quand même recouvrir le calendrier d'une feuille blanche, le carton calendrier, parce que sinon on va voir les inscriptions par derrière. Donc ben, vous embêtez pas, hein, vous recouvrez directement avec une feuille d'imprimante comme ceci. Ça va couvrir suffisamment les écritures pour que quand on vienne poser le washi, on ne voit plus ce qu'il y a écrit derrière. Donc là, je suis volontairement pas très précise sur les mesures et tout le reste parce qu'en fait, l'intérieur va être quasiment recouvert par le washi et par l'enveloppe. Donc du coup, j'ai pas besoin d'avoir une couverture avec le papier blanc à l'intérieur vraiment parfaite. Donc, je vais quand même le coller à l'intérieur. Ensuite, je replace ma feuille de washi. Je viens placer ma couverture au milieu. Voilà, super. Regardez, de l'autre côté, on ne voit plus du tout les inscriptions qu'il y avait sur le carton, les inscriptions de calendrier. Voilà. Ensuite, on va venir replier. Voilà. La première couverture est réalisée. On va finir la deuxième maintenant. Voilà. La deuxième couverture est réalisée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à coller notre structure sur la couverture et ce sera terminé. Donc par contre, pour coller la structure, je vous conseille d'enlever les petits carnets à l'intérieur. C'est toujours beaucoup plus facile. Donc, la structure se présente comme ceci. Une enveloppe pleine qui va être collée d'un côté et de l'autre côté, on va coller uniquement le rabat. Donc je vous conseille de commencer par coller l'enveloppe pleine. Comme ça, quand vous l'aurez collé bien correctement au milieu, vous n'aurez qu'à poser la deuxième couverture comme ceci, à les aligner et ce sera bon. Voilà. Donc, j'ai décidé d'utiliser ce ruban comme fermeture. Donc, je vais le poser, je vais mettre un bout de scotch double face au milieu, je vais venir scotcher mon ruban, ensuite je viendrai fixer l'enveloppe. Donc j'ai mesuré la moitié de mon couverture
j'ai posé le double face et là je viens de poser mon ruban. Là j'ai 20 cm. Je me mets de l'autre côté et je reprends 20 cm de ruban. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite ici je suis venue rentrer les coins pour que ce soit un petit peu plus élégant. Parce que ça sortait un petit peu sur les côtés, c'était pas très joli. Maintenant je vais venir poser le scotch double face pour pouvoir coller les enveloppes. Je vais le poser sur les enveloppes parce que les enveloppes étant un tout petit peu plus petites que la couverture, il vaut mieux que je mette le double face directement sur les enveloppes. Donc voilà, ça ce sera la couverture de devant, les premières enveloppes, et on vient les poser dessus. Donc là, il faut bien s'aligner correctement, qu'il y ait la même distance de chaque côté. Voilà. Donc maintenant on referme tout ça. On va venir mettre le scotch uniquement sur la languette cette fois-ci, sur la petite languette qui dépasse ici, que ici. Votre couverture et comme tout à l'heure, on va venir fixer le ruban. Désolée, j'étais absorbée par mon travail et j'ai pas vu que mon appareil photo s'était arrêté. Donc j'ai pas filmé la fixation de la deuxième couverture, mais je vais vous expliquer rapidement comment on fait. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez la structure que vous venez de réaliser, c'est-à-dire la première couverture et toutes les enveloppes, vous le placez devant vous. Vous mettez le rabat avec le double face sur cette structure-là. Vous enlevez le film protecteur du double face. Ensuite, vous prenez la deuxième couverture que vous venez de réaliser, sur laquelle vous venez de mettre le ruban. Vous l'alignez avec la première. Et vous appuyez fortement pour que le double face du rabat vienne se coller sur la couverture. Ensuite, vous allez obtenir ce que vous voyez à l'image actuellement, c'est-à-dire le rabat collé sur la couverture. Et on va venir poser une feuille de papier bleu, comme celle des carnets, pour pouvoir décorer et cacher l'intérieur. Voilà. Donc voilà, j'ai mis le double face, j'ai découpé le papier à la bonne dimension. Et je vais venir le coller. Donc maintenant, le carnet est terminé. Voilà la première enveloppe dans laquelle on va revenir mettre le petit livret qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est le côté où il y a les petits carnets de notes. Voilà. Et de l'autre côté, hop, c'est entièrement vide. Donc après, moi je vous montre ce que j'avais fait sur l'autre auparavant. Donc j'avais créé des petites pochettes ici où j'ai été venue rajouter des feuilles de papier supplémentaires pour pouvoir écrire plus de choses. Et sur la dernière ici j'avais mis juste un petit décor. Donc je pense que je vais faire la même chose ici. Je vais venir comme ça en même temps ça permet de cacher l'attache là ici, là où on a attaché les enveloppes. Donc venir mettre une petite bande ici et venir caser des papiers supplémentaires pour qu'on puisse avoir de quoi prendre des notes, écrire. Voilà. Mais ça je le ferai par la suite. Moi ce que je voulais vous montrer c'est comment réaliser la structure de base et comment réaliser les petits carnets. Après la décoration, le reste, et pour ce qui est de l'arrière du carnet, libre à vous de faire comme vous voulez, soit des petites pochettes en bas, soit des pochettes sur le côté, soit des pochettes en diagonale, comme vous voulez, ou alors ne rien mettre du tout de ce côté là, juste des embellissements, des décors, des places peut-être pour mettre des photos ou autre. Voilà. Donc le tutoriel est maintenant terminé. Voilà. J'espère que ça vous aura plu de réaliser ce petit carnet de notes avec moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.